Bonjour mes très chers habitants de Roblox. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un J'économise pour le Coreblox, vous trouvez pas? En tout cas, aujourd'hui, nous se retrouvons pour le jour 14 du J'économise pour le Coreblox. Allons voir si j'ai reçu quelques petites donations. Merci Lali Adoré pour les 5 Robux. Mais je suis allé trop vite. Bon bah merci Alexixania BFFF pour les 2 Robux, ça fait plaisir. Et merci Patate Chox des 0 pour les 10 Robux. Et t'inquiète pas, c'est déjà beaucoup. Merci Nicolas034 pour les 2 Robux. Merci Cookie 1929 pour les 5 Robux. Merci X de Cool Baconaire pour les 5 Robux. Merci Boboino pour les 2 Robux. Merci Bella la Reine 18 pour les 2 Robux. Merci Noah 116 pour les 2 Robux. Merci Zertrix 19 pour les 2 Robux. Ouais, merci beaucoup Aliabi pour les 64 Robux. Merci beaucoup Mono Rebel 0x pour les 15 Robux. OMG, ouais, merci beaucoup Léon Xilion pour les 115 Robux. Mais OMG 400 Robux, mais merci beaucoup Amanda Roblox Noob. OMG, merci beaucoup Mélina S'entraîner pour les 270 Robux. Merci beaucoup Chris Brookhaven 3 pour les 5 Robux. Merci Kili 718 pour les 3 Robux. Ouais, ça fait beaucoup de donations, merci à tous. Pour ceux qui veulent m'aider pour mon projet Coreblox, voici mon user. Merci à toutes personnes qui m'aideront pour mon projet Coreblox et je vous dis à la prochaine pour le jour 15. Hello, we're twins. We're twins. Yes, sir. I am me. She is she. Except when I pretend I'm her. And when we switch, you can't tell which is which. 1, 2, 3 triplés, 1, 2, 3 triplés. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants. Bonjour mes très chers habitants de Roblox, aujourd'hui nous sommes actuellement le jour 16 du J'économise pour le Coreblox avec plus de 10 500 robux récoltés. Allons voir si j'ai reçu quelques petites donations. Ouais, merci beaucoup pour les 20 Robux Sophia Roblox Gaming. Merci Meldu 1982 pour les 2 Robux. Ouais, merci beaucoup Meldu 82 pour les 100 Robux. Merci encore Meldu 982 pour les 100 Robux. Ouais, merci beaucoup pour les 4 Robux Juju la cop. Et mais merci beaucoup Meldu 982 pour les 5 Robux, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup Camilo 123 GER pour les 2 Robux, ça fait plaisir. Merci Capybara Code 34 pour les 2 Robux. Merci Lina 2323 pour les 15 Robux. Merci beaucoup Soso Sèche 715 pour les 9 Robux. Merci beaucoup Jenny Nossi 362 pour les 3 Robux. Merci encore Camille 123 GER pour les 20 Robux. Merci BKS Roblox Game pour les 3 Robux. Ouais, ça fait beaucoup de donations, merci à tous. Pour ceux qui veulent m'aider pour mon projet Coreblox, voici mon user. Merci à toutes personnes qui m'aideront pour mon projet Coreblox et je vous dis à la prochaine pour le jour 17. Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas vraiment une vidéo très joyeuse, car aujourd'hui j'aimerais m'exprimer sur la polémique qui tourne autour de Usco. Donc avant ça je ne soutiens aucun des actes graves qui ont été commis, car oui les propos que Usco a eu ont été graves. Mais il y a beaucoup de personnes qui appellent ça de la prévention, mais vous pensez pas aux répercussions que ça peut avoir sur la personne que vous affichez. Donc oui certes il y a des actes graves, mais ce n'est pas une raison d'être plusieurs à l'afficher sans savoir ce que ça va lui affecter mentalement. Car en postant une vidéo pour afficher quelqu'un, beaucoup de personnes vont suivre et ça deviendra de l'harcèlement à la fin. Parce que oui, tout le monde fait des erreurs, et quelles que soient les erreurs, personne ne mérite d'être jugé ou même affiché sur ses erreurs. Donc oui, Usco a fait une erreur en agissant de cette sorte, mais oubliez pas que ça reste un humain derrière son écran. Si je fais cette vidéo où je prends la parole n'est pas pour attiser la haine contre certaines personnes, mais tout simplement pour essayer de faire changer les choses avant que ça parte loin. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et encore une fois c'est selon mon avis. Fais monter que des garçons.
Koulibaly, Mako. Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît, on fait monter que les garçons aujourd'hui. Oh, mais la BDH. Mais c'est vrai, genre, on doit faire monter que les garçons, parce qu'en fait, Koulibaly, tu peux me vendre les crèmes que ta mère a fait pour le Bangladesh? Non, pas de ça, pas de ça, mais pourquoi tu dis ça devant les garçons? Dis pas ça devant les garçons. Mais s'il te plaît, Koulibaly, wesh. Mais dis pas ça devant les garçons, frère, Du coup elle a rien dit, wesh. Non, mais vas-y, répète. Si sa mère, elle vend des crèmes pour le Bengala, en fait. Sa mère Ouais. Ça se fait pas, hein, ça se fait pas dire ça. La vérité, ça se fait. Mais ta mère, elle est gâtée devant. Ma sœur Ellen avait toujours été la plus belle de la famille. C'était une jeune fille avec un corps parfait. Elle était le centre du monde car sa famille l'adorait et trouvait toujours du réconfort dans sa présence chaleureuse. Je pensais souvent à ce qui changerait si elle n'était pas l'enfant préféré. Mais au fond de mon esprit, je savais que cela n'arriverait jamais. J'avais inventé un plan qui réglerait tous mes problèmes. Ce n'était pas la meilleure solution, mais cela fera certainement en sorte qu'elle ne soit plus la préférée de tout le monde. Si mon plan avait fonctionné, je n'aurais plus jamais à revoir Ellen. Au fait chier. J'ai récemment eu un bébé, mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai été horrifiée. Elle était tellement hideuse. Je me suis disputée avec les médecins toute la nuit à l'hôpital. Ça pouvait pas être mon bébé. Plus les jours passaient, elle devenait de plus en plus laide. Je refusais toujours de croire que c'était mon enfant. Man avait grandi envers elle au fil du temps. Et puis j'ai finalement craqué et j'ai décidé de suivre mon plan. Je l'avais conduite sur le pont pour regarder le coucher du soleil. Et quand le moment était venu, je l'ai poussée dans le lac. Quelques années plus tard, je suis retombée enceinte, et mon bébé était beau tous les jours. J'étais tellement reconnaissante qu'elle ne soit pas devenue comme mon dernier enfant. J'étais tellement heureuse que j'ai finalement voulu célébrer ça en l'amenant regarder le coucher du soleil ensemble. Mais une fois que nous sommes arrivés sur le pont, elle a commencé à pleurer. Je n'avais aucune idée de ce qui n'allait pas jusqu'à ce qu'elle me dise « Maman, s'il te plaît, ne me repousse pas. » Mes parents ne m'ont jamais laissé aller dans le garage. Ils m'ont toujours dit que c'était plein de vieux objets dont ils devaient se débarrasser. Je dois admettre que j'ai toujours trouvé ça un peu effrayant. Cependant, un jour, ils m'ont dit qu'ils allaient emporter tous les vieux objets du garage. Ce soir-là, mes parents sont sortis dîner, et j'ai décidé de jeter un œil au garage avant qu'ils ne se débarrassent de tout. J'ai vite couru dans leur chambre et j'ai trouvé la clé, qui déverrouillera la porte du garage. J'ai ouvert la porte et j'y suis rentrée. J'ai donc allumé ma lampe torche et j'ai regardé autour de moi. Une fois mes yeux ajustés, je me suis vue. Depuis que nous sommes bébés, Léa a toujours été la préférée de la famille. Peut-être que c'était sa confiance en elle qui la rendait si charismatique, ou peut-être sa présence en général qui apportait une certaine sérénité aux personnes qui l'entouraient. Elle avait la vie parfaite, et même si nous étions jumelles, personne ne se souciait de moi. Les gens ne remarqueraient probablement même pas si j'avais disparu. Alors un soir, je l'ai conduite à la plage comme je l'avais prévu. Et comme je l'ai dit, personne n'a remarqué que j'avais disparu. J'ai toujours aimé lire. Un jour, j'ai trouvé un livre qui avait l'air intéressant. Plus je lisais le livre, plus je trouvais des choses que j'avais en commun avec le personnage principal. Elle s'appelait Noémie. Elle était blonde et elle adorait lire, tout comme moi. Dans le dernier chapitre du livre, elle était allée au lac où elle avait trébuché sur une branche. Et elle était tombée dans le lac et s'était noyée. Après que la dernière cloche ait sonné, je suis allée au parc. Je suis allée au bord du lac pour regarder l'eau. Puis je me suis levée pour rentrer chez moi. Mais j'avais senti quelqu'un me pousser. J'ai atterri dans l'eau et je n'ai pas pu sortir. C'est là que j'ai réalisé que le livre parlait de moi. Clarisse et moi étions meilleures amies. Nous jouions toujours ensemble. Nous étudions aussi ensemble et nous avions toujours eu les meilleures notes. Mais je voulais toujours obtenir la première place de mon école. Et Clarisse était comme une menace pour moi. Alors je n'avais pas d'autre choix, mais... Soudainement, je me suis sentie étourdie et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée de mon coma, j'avais réalisé que j'étais à l'hôpital. Mais devant moi, il y avait deux inconnus. Ils étaient très contents que je me sois réveillée et ils m'ont dit « Clarisse, ma chérie, comment te sens-tu? Est-ce que tu vas bien maintenant ?»« Clarisse, pourquoi m'ont-ils appelée Clarisse ?» J'ai toujours eu la peau parfaite.
alors que ma meilleure amie avait une acné horrible et une longue ligne de soins pour la peau. Cependant, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser des soins pour la peau. Un soir, ma mère m'avait appelé, alors j'ai quitté la pièce. Mais ce que je ne savais pas, c'est quand je suis partie, ma meilleure amie en a profité pour vaporiser de l'eau de javel sur ma gua sha. Et quand je suis revenue, j'ai utilisé ma gua sha. Mais je ne comprenais pas pourquoi ma meilleure amie était partie en courant en souriant, jusqu'à ce que mon visage commençait à brûler douloureusement. Et pendant que je pleurais, ma meilleure amie est restée là en train de rigoler. Et quand les ambulanciers étaient arrivés,